Section 3. Le but de la création. 3.1. Le but de la création de l'univers. La Bible rapporte que Dieu, après avoir achevé chacun des 6 jours de la création, vit que cela était bon. Cela indique que Dieu voulait voir ses créatures devenir des partenaires objets incarnant le bien, grâce auquel il pourrait éprouver de la joie. Comment la création peut-elle donner à Dieu la plus grande joie ? Dieu créa les êtres humains comme étape finale de la création de l'univers. Il les créa à son image, à la ressemblance de sa nature intérieure et de sa forme extérieure, et il leur donna l'aptitude à éprouver tous les sentiments et émotions parce que son intention était de partager sa joie avec eux. Dieu bénit Adam et Ève après leur création. Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. Ce sont les 3 grandes bénédictions. Être fécond, mûr et prêt à porter des fruits, se multiplier et dominer sur la création. Si Adam et Ève avaient obéi à ce mandat divin et bâti le royaume de Dieu en voyant ses fils et filles se réjouir dans le monde incarnant son idéal, Dieu aurait sans aucun doute ressenti la plus grande joie. Comment les 3 grandes bénédictions peuvent-elles s'accomplir ? Elles ne peuvent se réaliser que lorsque le fondement des 4 positions, qui est la base fondamentale de la création, a été établi. Les 3 grandes bénédictions sont accomplies lorsque la création tout entière, y compris l'être humain, accomplit le fondement des 4 positions avec Dieu pour centre. C'est le royaume de Dieu où le bien suprême est réalisé et où Dieu éprouve la plus grande joie. C'est en fait le but même pour lequel Dieu créa l'univers. Le but ultime de l'univers, avec l'être humain pour centre, est de donner de la joie en retour à Dieu. Toute entité a 2 buts complémentaires. Comme nous l'avons déjà expliqué, chaque entité a 2 centres de mouvement, l'un correspondant à la nature intérieure et l'autre à la forme extérieure. Ces centres poursuivent des buts analogues, pour le bien de l'ensemble et pour celui de l'individu, qui ont une relation semblable à celle entre la nature intérieure et la forme extérieure. Ces buts duaux sont en relation d'intérieur à extérieur, de cause à effet, de partenaire sujet à partenaire objet. Dans l'idéal de Dieu, il ne peut y avoir de but individuel qui ne soutienne le but de l'ensemble, et il ne saurait y avoir non plus le but de l'ensemble qui ne garantisse les intérêts de l'individu. L'infinie variété des êtres au sein de l'univers constitue un vaste corps organique dont ces buts duaux forment la trame. 3.2. Partenaire objet de bonté pour la joie de Dieu. Pour comprendre plus précisément les questions relatives au but de Dieu pour la création, étudions d'abord comment naît la joie. La joie n'est pas le fait d'un individu isolé. Elle naît lorsque nous avons un partenaire objet dans lequel notre nature intérieure et notre forme extérieure se reflètent et se développent. Notre partenaire objet nous aide à ressentir notre nature intérieure et notre forme extérieure par la stimulation qu'il nous apporte. Il peut s'agir d'un partenaire objet immatériel ou bien substantiel. Par exemple, le partenaire objet d'un artiste peut être une idée dans son esprit ou bien la peinture ou la sculpture achevée qui concrétise cette image. La visualisation de son idée ou la contemplation de son ouvrage stimule en lui sa nature intérieure et sa forme extérieure qui s'y projettent. Il en éprouve de la joie et de la satisfaction. Quand le partenaire objet n'en est qu'au stade de l'idée, celle-ci ne procure pas une stimulation et une joie comparables à celle qu'apporte l'ouvrage achevé. Cet aspect de l'être humain provient de la nature de Dieu. De même, Dieu éprouve la plénitude de la joie quand sa nature intérieure et sa forme extérieure originelle sont stimulées par ses partenaires objets substantiels. Comme nous l'avons déjà expliqué, lorsque le royaume de Dieu se réalise par l'accomplissement des 3 grandes bénédictions avec l'établissement du fondement des 4 positions, il devient un partenaire objet de bonté qui donne de la joie à Dieu. Étudions comment son royaume devient un partenaire objet de bonté pour Dieu. La clé de la première bénédiction est la perfection de la personnalité individuelle. L'esprit et le corps d'un individu sont des projections particulières ainsi que des partenaires objets des caractéristiques duales de Dieu.
Pour qu'un individu puisse parfaire sa personnalité, il doit former un fondement de 4 positions en lui-même, par lequel son esprit et son corps s'unissent grâce à l'action de donner et recevoir avec Dieu pour centre. De telles personnes deviennent des temples de Dieu, atteignent une unité complète avec lui et acquièrent une nature divine. Elles expérimentent le cœur de Dieu, comme si c'était le leur. À partir de là, elles comprennent sa volonté et vivent en harmonie complète avec elle. Quand une personne a atteint le niveau de perfection individuelle, son corps existe en tant que partenaire objet substantiel de son esprit. Parce que le centre de son esprit est Dieu, cette personne vit aussi en tant que partenaire objet substantiel de Dieu. L'esprit et Dieu se réjouissent l'un et l'autre d'expérimenter leur nature intérieure et leur forme extérieure grâce à la stimulation que leur donne leur partenaire objet. Par conséquent, lorsqu'un être humain réalise la première bénédiction, il devient le partenaire objet bien-aimé de Dieu et lui procure de la joie. En partageant tous les sentiments de Dieu comme si c'étaient les siens, jamais il ne commettra d'actes mauvais qui pourraient lui causer de la peine. Cela signifie qu'il ne pourra jamais chuter. La deuxième bénédiction devait être réalisée par Adam et Ève après avoir atteint la perfection individuelle en tant que partenaire objet de Dieu, chacun manifestant un aspect des caractéristiques duales de Dieu. Pour construire un fondement de 4 positions dans leur famille, Adam et Ève auraient dû s'unir dans l'amour comme mari et femme, avoir des enfants et les élever. Cela aurait été l'accomplissement de la deuxième bénédiction. Une famille ou une communauté qui a réalisé un fondement de 4 positions en accord avec l'idéal de Dieu est modelée à l'image d'un individu parfait. Elle devient donc un partenaire objet substantiel de celui qui vit en union avec Dieu, et elle devient par conséquent aussi un partenaire objet substantiel de Dieu. L'individu éprouve de la joie, et de même Dieu éprouve de la joie quand chacun perçoit dans sa famille ou sa communauté la manifestation de sa nature intérieure et de sa forme extérieure. Quand la deuxième bénédiction est accomplie, cette famille ou cette communauté devient aussi un partenaire objet de bonté donnant de la joie à Dieu. Avant d'examiner comment une personne devient un partenaire objet de bonté pour la joie de Dieu, en réalisant la troisième bénédiction, nous devons d'abord analyser la relation entre l'être humain et la création du point de vue de la nature intérieure et de la forme extérieure. Avant de créer les êtres humains, Dieu créa le monde naturel en y exprimant une partie des aspects de la nature intérieure et de la forme extérieure qu'il avait prévus pour les êtres humains. C'est pourquoi chaque individu possède en lui-même la totalité des essences de toutes les choses. C'est la raison pour laquelle il est appelé le microcosme de l'univers. Quand Dieu créa les êtres humains, il commença par les créatures de niveau inférieur. Au fil du temps, il créa des animaux de niveau supérieur, dotés de fonctions biologiques plus complexes, puis termina par les êtres humains au niveau le plus élevé. Voilà pourquoi l'être humain possède tous les éléments, structures et qualités que l'on trouve chez les animaux. Les cordes vocales humaines, par exemple, sont si polyvalentes qu'elles peuvent imiter presque tous les sons des animaux. Parce qu'on retrouve toutes les courbes et les lignes harmonieuses de la création dans le corps humain, les artistes peuvent développer leur talent en dessinant des nus. Bien que les êtres humains et les plantes aient des fonctions et des structures différentes, ils sont semblables par le fait que les uns comme les autres sont composés de cellules. Tous les éléments, structures et caractéristiques des plantes se retrouvent chez l'être humain. La feuille d'une plante, par exemple, correspond au poumon humain à la fois par son apparence et sa fonction, tandis que les feuilles absorbent du dioxyde de carbone de l'atmosphère, le poumon absorbe de l'oxygène. Les branches ou les tiges des plantes correspondent au système circulatoire de l'être humain qui apporte les substances nutritives à tout l'organisme. Le xylème et le phloème correspondent aux artères et aux veines de l'être humain. Les racines d'une plante correspondent à l'estomac et aux intestins de l'être humain qui absorbent les éléments nutritifs. L'être humain a été façonné à partir de la terre, de l'eau et de l'air. Par conséquent, il contient les éléments du monde minéral. De plus, il y a similitude entre la terre et la structure du corps humain. La croûte terrestre est couverte de plantes. Son sous-sol est parcouru de voies d'eau souterraines et au-dessous de tout cela se trouve le magma en fusion entouré d'un manteau de roches. Cela correspond à la structure du corps humain.
La peau est couverte de poils, les vaisseaux sanguins traversent la musculature et plus profondément se trouve la moelle à l'intérieur des os. La troisième bénédiction correspond à la perfection du règne de l'être humain sur le monde naturel. Pour que cette bénédiction soit accomplie, le fondement des 4 positions de ce règne doit être établi avec Dieu pour centre. L'être humain et le monde naturel, qui sont les partenaires objets substantiels de Dieu, respectivement en tant qu'image et en tant que symbole, doivent partager amour et beauté pour s'unir totalement. Le monde naturel est un partenaire objet qui manifeste la nature intérieure et la forme extérieure de l'être humain de diverses manières. Ainsi, l'être humain idéal reçoit une stimulation du monde naturel. Sentant que sa nature intérieure et sa forme extérieure sont manifestées dans toute la création, il éprouve une joie immense. Dieu aussi se réjouit quand il ressent une stimulation de sa nature intérieure, de sa forme extérieure originelle venant de l'univers. Cela est possible quand sa création devient son troisième partenaire objet par l'union harmonieuse de l'être humain et du monde naturel. C'est pourquoi, quand l'être humain réalise la troisième bénédiction, l'univers entier devient un autre partenaire objet de bonté, donnant de la joie à Dieu. Si le but de Dieu pour la création s'était réalisé de cette façon, un monde idéal sans aucune trace de péché aurait été établi sur la terre. On appelle ce monde le royaume de Dieu sur la terre. Lorsque sa vie sur la terre touche à sa fin, l'être humain est destiné à entrer dans le monde spirituel où il peut jouir naturellement de la vie éternelle dans le royaume de Dieu au ciel. En s'appuyant sur l'explication qui précède, on peut comprendre que le royaume de Dieu ressemble à une personne qui a atteint la perfection individuelle et qui reflète la nature intérieure et la forme extérieure originelle de Dieu. Dans l'individu, les directives de l'esprit se transmettent au corps tout entier par le système nerveux central, amenant le corps à agir d'une manière unie et harmonieuse. De même, dans le royaume de Dieu, ces directives seront transmises à tous ses enfants par les vrais parents de l'humanité qui amèneront le monde entier à vivre en unité et en harmonie.